Orapollon nous dit ceci. Hein. Orapollon, vous savez qui c'est, au 5e siècle, il publie Hieroglyphica. Il nous dit comment les anciens Égyptiens représentent la concorde. Pour représenter la concorde, ils peignent deux hommes se donnant la main droite représentent la concorde. Donc, c'est écrit comment ils représentent la concorde. Deux hommes se donnant la main droite représentent la concorde. Orapollon est en train de parler de cette graphie-ci. Et c'est cette graphie-ci que le copte lit katere pour signifier jumeau double. D'accord? Par la translittération, on le voit, et par l'énoncé même dans les ouvrages de référence, notamment égyptologiques, c'est cette correspondance qui est faite. Werner Michel, dans son dictionnaire étymologique de la langue copte, fait correspondre le copte katere, jumeau double, à cette graphie qui désigne le jumeau en égyptien pharaonique. Donc il dit, Orapollon dit, comment il représente la concorde. La concorde, c'est le vivre ensemble, hein, je pense que vous le savez. Et vous voyez que, d'ailleurs, je soupçonne, hein, vous ferez l'exercice, je soupçonne que le mot français 4 vient de là. C'est sûr qu'il y a une filiation avec le latin, hein, je n'en doute pas. Mais je soupçonne que 4, pourquoi? À cause des 4 éléments fondamentaux initiés par le Bocconi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça le système soudanais, le principe de gémelléité. Voilà pourquoi on le retrouve sur la couronne. Hein, les deux couronnes représentent le double placenta. J'ai largement parlé de ça la dernière fois en parlant spécifiquement de la couronne blanche, en insistant sur la relation avec le placenta. Donc, je ne vais pas y revenir ici, mais je dis que ce qu'on appelle la concorde, là, c'est le double. Donc, si vous voulez rechercher la concorde dans un pays, dans un État, ben, je veux dire, les éléments pour y parvenir, nous les connaîtrons par les études des humanités classiques africaines, notamment ces aspects que je ne fais que survoler ici. Hein, parce qu'on bavarde beaucoup. On perd du papier à écrire des choses qu'on appelle des constitutions, puis que personne ne respecte. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, mais c'est une... Ça montre clairement que les Soudanais, la République, là, ça ne marche pas. Qu'on le veut, qu'on le veut. Parce que les Soudanais, les Sénégalais savent encore se souvenir des alliances entre Wolof, Peul, Sénénké, parce que ça, dans les familles, c'est quelque chose qui existe. Mais les batailles au niveau des États, vous voyez bien que ça crée un désordre. Et les gens, dans ça, meurent. Ils meurent d'hommes dans ces histoires. Vous comprenez donc que tout ça, c'est comment dire, c'est une couche superficielle. On veut se mentir, hein, prétendre que nous allons vivre dans un système qu'on appelle la République. Mais en réalité, ça ne rentre pas. Les racines de cela n'existent pas dans nos sociétés. Ce qui existe, c'est la Salankunia. D'accord? Ça, c'est ça qui va fonctionner parce que ça, c'est ancien. Et ça a fait ses preuves. C'est-à-dire que c'est sur ces catégories que, par exemple, l'Égypte pharaonique est fondée. Et l'Égypte pharaonique, c'est au minimum 3000 ans. 3000 ans d'existence. Ça n'existe pas sur la face de la Terre. Il n'y a que cette civilisation qui peut avoir cette prétention. Aucune autre. Aucune autre. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas de comparaison avec d'autres projets civilisationnels. Ça n'existe pas.